Le film commence avec un milliardaire et philanthrope, Richard Rich, qui annonce la naissance de son fils, Richie Rich. Le fidèle majordome de Richie, Herbert Cadbury, raconte l'époque de son enfance. Dès sa naissance, il est titré l'enfant le plus riche du monde. Bien qu'il dirige un grand empire commercial, Richie passe toujours du temps avec son fils. Richie s'intéresse au baseball depuis son enfance, et plus tard, lorsqu'il devient adolescent, on le voit jouer au baseball avec les domestiques dans son immense jardin. Bien que Richie ait tout ce qu'il veut, il n'a pas d'amis avec qui jouer et profiter de son temps libre. Lors de la réouverture de l'usine de fabrication d'outils industriels, Richard y envoie son fils en son nom car il doit se rendre à un important voyage d'affaires. C'est l'usine que Richard a récemment sauvée de la faillite. Richie y arrive avec Cadbury et s'adresse à toute la foule. Tandis que sur scène, il remarque des enfants de son âge qui jouent au baseball sur un terrain voisin. Il tente de se rendre sur place, mais est empêché par Ferguson, son garde du corps un peu trop strict. Cadbury intervient et fait gentiment partir Richie, en mentionnant qu'il a un emploi du temps chargé. Il met également en garde Ferguson sur la façon dont il traite physiquement Richie. Dans l'hélicoptère, Richie regarde les enfants et se rend compte qu'il manque quelque chose dans sa vie que l'argent ne peut pas acheter. Dans la scène suivante, nous voyons que Richard est enfin arrivé chez lui après son voyage d'affaires d'une semaine. Il critique le portrait de famille réalisé sur la montagne à proximité. Au même moment, Richie le rejoint et Richard est très heureux de voir son jeune fils. Richie essaie de lui parler des enfants qu'il a vus jouer au baseball auparavant, mais Richard l'ignore, car il est trop occupé par son travail. Richie demande alors à sa mère, Regina, s'il peut inviter ses amis. Regina accepte, mais à une condition. Il ne peut inviter que ses amis de l'école. Cela contrarie Richie, qui déteste ses camarades de classe. Dans le laboratoire de chimie, le professeur Kinbin montre ses dernières inventions à Richie. Il le laisse jouer avec une abeille robotisée qu'il a développée en investissant $1 million. La nuit, nous voyons Lawrence Van Doog, le directeur financier corrompu de Rich Industries, rendre visite à Richard pour une réunion d'affaires. Alors qu'il propose d'améliorer le système de sécurité, il apprend que la fortune de la famille est stockée dans le coffre de la famille Rich. Van Doog prépare un plan d'action avec Ferguson pour attaquer la famille Rich et s'emparer de leurs biens. Richie essaie de persuader ses amis de l'école de s'amuser et de passer du temps avec lui, mais aucun de ses amis ne semble s'y intéresser car ils ne pensent qu'à l'argent. Sur le chemin du retour, Richie se libère de son emploi du temps chargé et demande à son chauffeur de l'emmener dans le quartier près de l'usine où il a vu les enfants jouer au baseball auparavant. Lorsque Richie y arrive et voit les enfants jouer au baseball, il veut les rejoindre. Les jeunes refusent et se moquent de lui en pensant qu'il a une vie trop privilégiée pour savoir jouer au baseball. Richie leur parie alors $10 et leur dit qu'il va réaliser un coup de circuit. Les enfants acceptent immédiatement le pari. Et lorsqu'une fille, Gloria, lance la balle, Richie frappe sa batte et fait un coup de circuit et gagne le pari. Il les invite ensuite chez lui pour une fête, mais Gloria refuse son invitation. Par la suite, alors que Richard emmène Richie rendre visite à la reine Elisabeth pour son anniversaire, Ferguson pose une bombe dans l'avion privé dans lequel la famille doit monter. Regina remarque que quelque chose ne va pas chez Richie et demande à Cadbury ce qui lui arrive. Après avoir appris que Richie n'aime pas les voyages somptueux, elle décide de le laisser rentrer à la maison et de profiter du week-end pendant qu'elle accompagne Richard en voyage. À la maison, Cadbury surprend Richie en lui révélant qu'il a secrètement invité les enfants du match de baseball à venir chez lui. Le manoir de Richie impressionne rapidement les enfants et ils se retrouvent bientôt à jouer à divers jeux avec Richie. Richie a également aménagé un McDonald's à l'intérieur de son manoir pour ses amis. Les enfants commencent à apprécier Richie après avoir passé une journée avec lui. En route pour rendre visite à la reine, Richard a envie de chocolat et commence à les chercher dans l'avion. Il prend son Smellmaster, un gadget fabriqué par Kinbin, et scanne les cadeaux emballés pour la reine pour localiser les chocolats. Par accident, le Smellmaster repère un détonateur emballé dans un paquet cadeau. Une fois que Richard et Regina ont compris de quoi il s'agissait, il parvient à jeter la bombe par la fenêtre alors qu'il ne lui restait que quelques secondes pour exploser. En conséquence, l'avion plonge dans l'océan. Alors que les enfants quittent le manoir, Richie apprend que Cadbury a appelé les enfants en leur promettant de leur donner $100. Après leur départ, Cadbury informe Richie que l'avion de ses parents a disparu. Richie part immédiatement à la recherche de son père à l'aide de leur canal de communication personnel. Peu après, nous voyons que Richard et Regina ont survécu à l'accident d'avion et sont sauvés par un radeau de sauvetage. Regina soupçonne Van Doog d'avoir posé la bombe et suggère à Richard de le renvoyer de son poste. Le couple conclut également qu'ils doivent survivre pour le bien de leur fils, dont la vie est désormais en danger. De retour au manoir des Rich, Van Doog croit que toute la famille Rich a péri. Il se rend donc au bureau de Richard pour prendre sa place. Il tente de diriger l'entreprise en tant que leader de la Rich Corporation et commence par annuler les contributions caritatives de la famille Rich. Il commence par supprimer les dons de charité faits à l'usine, ce qui entraîne le licenciement du personnel de l'usine. Gloria appelle Richie et l'informe de l'annulation des contributions caritatives.
car sa mère est aussi une employée de l'usine. En l'écoutant, Richie décide de prendre des mesures contre Van Doog. Il se rend au bureau avec Cadbury et dit à Van Doog qu'il va prendre la place de son père jusqu'à son retour. Van Doog tente de le manipuler en lui disant qu'il est mineur, mais Cadbury s'avance pour sauver Richie. Cadbury mentionne qu'il peut accéder au droit de procuration de Richie en tant que troisième parent. Richie commence par rouvrir l'usine d'outillage et poursuit ensuite très rapidement le travail de bureau. Gloria et ses amis rendent visite au bureau de Richie et sont embauchés comme équipe de recherche et de développement pour les barreaux noirs Richie Rich. Lassé des activités de Richie, Van Doog fait de son mieux pour convaincre les membres du conseil d'administration, mais il échoue. Un jour, des policiers font irruption dans la salle de réunion et arrêtent Cadbury et ses amis. Il s'avère que Van Doog l'a piégé pour l'accuser du meurtre de Richard et Regina. Après l'arrestation de Cadbury, Van Doog devient le tuteur officiel de Richie, ce qui lui donne le droit de prendre des décisions importantes pour l'entreprise. Après avoir pris le pouvoir, Van Doog licencie tous les domestiques du manoir de Richie et installe des caméras de vidéosurveillance à chaque coin de rue pour garder un œil sur Richie. Par ailleurs, Keen Bean entend Van Doog et Ferguson planifier le meurtre de Cadbury à l'intérieur de la prison. Il en informe immédiatement Richie et lui remet un produit chimique spécial qui permettra à Cadbury d'endommager les barreaux de la prison et de sortir. Richie introduit astucieusement le produit chimique dans la prison en le présentant comme un dentifrice pour les dents sensibles. Dans la salle de bain de la prison, Cadbury utilise le produit chimique pour sortir de prison. Cadbury rencontre Richie à l'extérieur de la prison et celui-ci lui montre le journal qui indique que l'épave de l'avion s'est écrasée. Mais aucun cadavre n'a été repéré. Cela fait croire à Richie que ses parents sont encore en vie. Après cela, Richie se rend directement chez Gloria et utilise le système informatique de Gloria pour pirater l'interface de son père. Quelque part sur un radeau, Richard enlève la boucle d'oreille de Regina et la connecte au localisateur GPS pour l'allumer. Il pense maintenant que leur fils pourra les retrouver. Pendant ce temps, Van Doog et Ferguson confrontent Keen Bean pour qu'il leur parle du coffre de la famille Rich. Keen Bean leur révèle qu'il ne connaît pas l'emplacement du coffre et qu'il sait seulement que le coffre s'ouvre par commande vocale du couple Rich. Juste après, lorsque Richie apprend que ses parents sont en vie, Ferguson le découvre et déconnecte la liaison avec le père. Après cela, Ferguson informe Van Doog que Richard et Regina sont en vie. Plus tard, Richard et Regina sont sauvés par Van Doog et sont ramenés au manoir. On peut aussi voir les enfants à l'extérieur du manoir en train de mettre au point un plan pour que Richie soit relié au dispositif de liaison de son père. En dépassant les dispositifs de sécurité, Richie entre dans le manoir et trouve le professeur Keen Bean attaché à une chaise. Richie et ses amis libèrent Keen Bean et déconnectent toutes les caméras de sécurité. Richie entre dans sa chambre et ouvre le lien de son père pour découvrir que celui-ci se trouve dans le manoir. Dans la scène suivante, nous voyons Richie et Cadbury ainsi que Richard et Regina dans une pièce. Richard et Regina sont pris en otage par Van Doog qui leur ordonne sans cesse d'ouvrir la chambre forte pour lui. Richard lui dit que la chambre forte se trouve dans la montagne Richmore où est construit le portrait de famille. Van Doog emmène Richard et Regina à la chambre forte afin qu'ils puissent l'ouvrir pour lui. Pendant ce temps, Richie, ses amis et Cadbury sont emmenés au laboratoire de chimie et enfermés dans une cage. Heureusement, Keen Bean arrive et utilise ses produits chimiques pour tous les sauver. Après cela, Richie se précipite pour sauver ses parents de Van Doog. Au mont Richmore, le couple Rich ouvre leur coffre-fort avec leur commande vocale. Le coffre est en fait rempli de jouets de l'enfance de Richie et de souvenirs de la famille Rich. Van Doog est très en colère de voir tout cela, car il pensait que le coffre contenait des milliards de dollars. Van Doog, en colère, tente de tirer sur Richard et Regina, mais Richie arrive à temps et intervient. Van Doog lui tire dessus, mais grâce au gilet pare-balles de Keen Bean, Richie reste indemne. Au lieu de cela, il attaque Van Doog et s'enfuit de la chambre forte avec ses parents. Dans leur tentative d'évasion, la famille Rich est repérée par Ferguson, qui tente de les attaquer à l'aide du laser à roche, utilisé à l'origine pour construire les sculptures. Cadbury se bat avec Ferguson et le désarme du laser. Plus tard, il utilise le même laser pour faire exploser Van Doog qui est sur le point de tirer sur la famille Rich. De cette façon, la famille Rich a finalement réussi à vaincre le méchant Van Doog. Dans la dernière scène, nous voyons Richie jouer au baseball avec Gloria et ses amis dans la cour du manoir Rich, où Cadbury est l'entraîneur principal de l'équipe. Richie fait un coup de circuit et gagne le match pour son équipe. La balle que Richie a frappée est ramassée par Van Doog, qui est en train de jardiner la pelouse avec Ferguson à ses côtés et un officier de police qui les surveille. En voyant Richie jouer au baseball avec ses amis, Richard et Regina sont très heureux car ils ont le sentiment qu'il a maintenant trouvé de vrais amis que l'argent ne pourra jamais acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Nous publions des résumés de films chaque semaine. Merci de votre soutien et à bientôt.